les filles, les deux équipes. Avec en maillot bleu, short bleu, Alfortville, maillot noir, short noir, le Brest-Bretagne, Opal, Espoir. Et pour cette 16e journée, 16e match de ce championnat de N1 opposant le BBH à l'US Alfortville Handball. Bienvenue sur le stream à tous. Très très belle entame en tout cas. Bravo moi-même. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Très bon match en perspective. Et les filles du BBH qui sont motivées. 3e au classement à égalité à 36 points avec les Neptunes de Nantes et Octeville-sur-Mer. Qui vont aller chercher évidemment à creuser l'écart sur les opposants directs. Et l'US Alfortville qui va tenter de ramener des nouveaux points à la maison. Eux qui sont 12e et avant-dernier de ce classement. Ça va être un match plutôt sympa. N'hésitez pas à encourager votre équipe que vous soutenez, même si évidemment, pour la plupart, je suppose que vous êtes là pour le BBH. Allez, je vais vous faire la composition du BBH. En tout cas, nous avons Nina Floch, numéro 4, Carla Broquier est capitaine, numéro 5, Emma Vion, numéro 11, Mélina Quentin est gardienne, numéro 13, Marion Guiganton, numéro 14, Lou Fauvarc, numéro 15, Zoé Scolari, numéro 18, Elisa Técher, numéro 19, Mathilde Caillé est meilleure buteuse sur le terrain pour le BBH, numéro 26. Ludivine May, numéro 28, Awen Follet 62, Sandra Pouchard numéro 78, Lali Bertoneau numéro 88, Alwena Lecam numéro 99. Pour l'équipe de l'US Alfortville Handball, nous avons un peu moins de joueuses. Numéro 2, Julia Carillo, numéro 4, Rainiervin Kenzie Munda Badje, toujours plus long. Numéro 7, Manon Tourette. Numéro 10, Julie Mouton. Numéro 12, Sokona Kwaita. Numéro 15, Sarah Eledjb. Numéro 19 et capitaine Virginie Correa. Numéro 77, Teisa Idjis. Numéro 88 et meilleure buteuse du club avec 94 buts en 15 matchs. Maeva Virginius, numéro 94 Mireille Nyang et numéro 97 pour terminer Anne-Laure Marie Cyril. Voilà, match qui commence, balle pour les Bleus. Avec, comme je dis souvent au début de match, Manon à la baguette. Allez. Ça a déjà croisé, ça va chercher l'intervalle encore. Bien défendu par Lou. Ça repart sur l'aile, ça retrouve dans l'axe. Et Mélina qui est déjà dans son match. Et premier arrêt dans ce match pour Mélina qui est une des meilleures gardiennes du championnat, si ce n'est la meilleure, avec 184 arrêts maintenant en 15 matchs. Stat exceptionnel. Et ça va être un rempart dur à passer pour les Bleuettes. Allez, on a Lou en demi-centre. Et Técher qui va s'élancer. Et ça passe, premier but pour le BBH, 1-0. Voilà, hein, la joueuse pro. Ah, il y a quand même un petit peu de supporters, hein, je dirais, ouais, une bonne centaine pour ce match avant les pros que vous pourrez suivre sans doute sur TBO juste après, parce qu'on n'a pas encore les droits pour ça, malheureusement. Allez, ça joue avec Manon qui va pas faire marcher, qui va réussir à croiser 2 fois. Il va récupérer cette balle. Allez, Maëva bien attrapée par la capitaine numéro 5 Carla Broquier encore une fois.
Allez, Manon qui a réussi à retrouver sa pivot. Il y aura penalty sur ouais, une faute à retardement de l'allié et Elisa. Et c'est la top scoreuse. La top scoreuse Maeva qui va s'élancer. Ouh, ça va passer en poteau. Mais il a de la chance sur ce tir-là puisqu'elle était pas partie au bon endroit. Allez, en tout cas, vous êtes 27 sur le stream, ça fait super plaisir. Merci beaucoup de nous suivre. Et j'espère que ce match va vous faire plaisir. Elisa, encore une fois, qui s'était lancée. Cette fois-ci, c'est arrêté par la gardienne. Par Anne-Laure Marie, notamment. Oula, balle perdue. C'est récupération BBH, c'est parti en contre-attaque avec Carla. Avec Mathilde aussi. Et là, ça va rentrer. Deuxième tour, passe numéro 26, Mathilde Caillès. Et ouais, Mathilde qui met son premier but du match. Mathilde qui va être un petit peu la joueuse à suivre, la top scoreuse de cette équipe du BBH parce que Roman Kromowska a été convoqué chez les pros pour le match de ce soir. Donc on va compter sur sa qualité de finition. Lou qui avait tenté. Ça sera 9 mètres. Allez, ça place Carla. Donc il va les provoquer toute seule. Avec Lali qui va trouver l'espace peut-être. Ça va pas retrouver Carla. Et c'est récupéré par Julie. Allez, Manon. On croise dans l'espagnol. Ça revient sur Julie qui va aller jusqu'au bout. Et première sanction, carton jaune. Avertissement pour Brest numéro 5, Carla Broquière. Carla Broquière, premier avertissement de ce match. Et ça repart. Avec Manon, avec Julie qui va les provoquer sur Lou. Ah, c'est bien redonné. Elle est passée. Elle est passée, Maeva. Numéro 88, Maeva Virginius. On Lou qui est passé. Ah, il y avait un décalage avec Nina. Et la passe était trop éloignée. Et balle perdue pour le BBH, toujours 2-1. N'hésitez pas à nous dire si vous avez une bonne qualité de stream, parce qu'on a tenté quelque chose. Et effectivement, Julie qui a tenté également quelque chose, mais ça ira directement hors cadre. Et ça repart très très vite avec Elisa, qui voulait croiser avec Lali, mais balle encore perdue pour les Brestoises. Il va falloir vite se ressaisir. Allez, 2 pour Brest, 1 pour et creuser l'écart. La qualité est impeccable. Merci beaucoup, Yuen. Merci pour ce retour, ça fait plaisir. On en a toujours besoin, donc nickel. Merci beaucoup. Allez, ça sort l'aile. Ouais, il y a une faute sur Maeva. De Lou. Et 9 mètres. Ouh, le beau tir. Ouh, ça va rentrer. Allez, ça va rentrer. Joli tir de Manon. Joli tir à la hanche qui va finir entre les jambes de Mélina. Allez, 2 égalités. Allez, pour l'instant, aucun changement. Et nouvelle attaque brestoise cette fois-ci. Elisa qui était sortie. Oh, Elisa qui va aller jusqu'au bout. Qui va attraper le poteau. Et qui va également provoquer un 7 mètres. Qui s'est bien battu pour arracher ce 7 mètres. Et c'est Mathilde qui va aller tirer. Attention. Et ça va passer.
3-2. Numéro 26. Le BBH qui repasse devant. Courte avance, mais avance quand même. Toujours important. Mathilde qui met son deuxième but du match. Et Romain Corr qui applaudit l'initiative. Ah, dommage. Nina qui s'est fait avoir cette fois-ci. Numéro 15, Sarah Elke. Bon, c'est bien, j'ai pas besoin de regarder les noms du coup parce qu'on les a déjà. Il y aura penalty. Encore une fois. J'ai de cette tête pour Brest. Provoqué par Carla. Et Mathilde qui a l'occasion de mettre son troisième but du match. Allez, ça va rentrer cette fois-ci encore une fois. Voilà. Troisième but. Nouveau but de numéro 26, Mathilde Caillès. 4 pour Brest, 3 pour Alfortville. Et 3 pour Mathilde, 4 pour le BBH et 3 pour l'US Alfortville. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire Manon? Ça va sortir. Maëva qui se replace. Ouh, Manon qui a tiré, qui s'est fait bâcher. Attention, récupération Lali qui a vu partir Nina. Contre-attaque. Ouh, le joli lob de Nina. Parfaitement conclu cette action. Et premier but de Nina. Bon, attention, c'est arrivé très très vite de Maëva. Et ça reviendra à la faute, 9 mètres. Allez, Manon qui va pas croiser. Julie qui va repiquer dans l'axe avec Maëva, perte de balle. Mathilde qui est partie toute seule, peut-être qu'elle a vu Nina. Ah non, elle va aller transformer cette action toute seule. Mathilde pour le 4e but en sa faveur. Et un écart se creuse. Écart de 2-3 buts, 6-3 pour le BBH. C'est de bon augure pour la suite. Pour Brest, 3 pour Alfortville. Mathilde qui est en grande forme. Et ça fait plaisir. Allez, ça croise. Ça va aller sur Julie qui va aller jusqu'au bout. Il y aura 9 mètres sur cette faute de Lou. Allez, ça joue. Avec Julie. Il y a 2 pivots au côté bleu. Ah, Mathilde qui était sur récupération, mais c'est bien anticipé en tout cas sans Maëva. Belle défense de Carla avec Elisa. Allez, Julie qui va peut-être tenter. Non, ça sera peut-être Maëva. Oh, quelle défense! Quelle défense de Carla! Allez, attention, Maëva. Ouf, qui va tirer hors cadre. Elle qui a l'habitude de planter pas mal de buts. Allez, Lou qui va les provoquer. Ouh là, le tir! Le tir au-dessus de l'épaule. But numéro 15. Et ça surprend Annie-Laure Marie. Et premier but pour Lou, si je ne me trompe pas. 7-3. L'écart se creuse. Et Emma Vion qui va pas tarder à rentrer, qui est en train de s'échauffer. Oh, bien redonné, dommage au pivot, il n'y a pas de faute. Elle est partie Nina, comme d'habitude. Ah, dommage. Dommage, elle a mal réceptionné ce ballon, qui était quand même bien transmis par Mélina. Oh, pardon. Allez, premier temps mort. Temps mort demandé par Alfortville. Score 7 pour Brest, 3 pour Alfortville. Ouais, temps mort posé par un Nico. Et on se retrouve juste après ce temps mort, justement.
poil, 11-9, 11-9. Nickel. Je coupe le son parce que du coup on se fait un petit... on se parle entre nous, entre Corentin et Iwan aussi qui est à la régie. Donc ouais, on débriefe légèrement de la première partie, c'est pour ça qu'on coupe le son. Et surtout parce que j'ai rien à dire, du coup ça serait un peu gênant. Oh, attention, ouais, il y a une faute, juste 9 mètres. Eva qui allait provoquer, attention. Ah, c'était rentré. C'était rentré pour Virginie. Dommage, elle se tient la tête, elle est par terre. Et je crois qu'il y a 7 mètres également pour les Bleus. En tout cas, je profite de ce petit moment pour vous dire que Emma est rentrée sur le terrain. Alors, à la place de qui ? À la place d'Elisa Téchière. Et oui. C'est un petit débrief, puis c'est aussi le temps pour nous aussi de boire un petit coup, parce qu'on parle beaucoup, ou alors on est très focus sur le match. Ah, peut-être qu'elle est mal retombée là. Ça serait dommage de perdre sa capitaine pour les Bleus. Allez, elle se relève et l'arbitre qui décide de mettre 2 minutes à Emma qui vient juste de rentrer. Et Emma qui n'est pas d'accord avec cette décision, mais qui préfère en rigoler. Et carton blanc. Carton blanc pour Virginie Correa. 2 minutes, numéro 11 pour Brest. Emma Vion. Allez, il n'y aura que 9 mètres, il n'y a pas de 7 mètres. J'ai rien dit. Allez, ça s'échauffe en tout cas derrière le banc brestois. Avec Zoé Scolari, Awen Follet et Ludivine Meis, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et Carla Broquier qui laisse sa place à Alwina Lecam. Allez, ça part, attention. Attention à Maëva, par contre elle est mauvais côté. Donc peut-être que ça va jouer. Allez, ça retrouve la pivot, ça a perdu le ballon. Mathilde qui est maîtrisée. Et ça va repartir, en construisant. C'est Marc, il le voit sur les temps morts. Non, c'est pas prévu, il faut pas faire ça. Allez. Petit croisé entre Mathilde et Lali. Pareil pour Nina et Elisa. Ça bouge de partout côté Brest. Allez, Lali qui va aller toute seule. Ouh, ça passe juste au-dessus. Pour Brest, numéro 88. De la gardienne bleue. Bon, grise en l'occurrence, mais vous m'avez compris. Ouh. Allez, ça revient sur l'aile. Oh, Mélina à l'arrêt. Je débarque dans le game du handball. On joue vraiment contre des Américaines. Non, pas du tout. Non, USA, c'est ce qu'ils ont mis sur le tableau d'affichage, mais c'est évidemment l'Union sportive d'Alfortville. Voilà. J'ai bugué. Ouais, Union sportive d'Alfortville, handball. Sauf que bon, après, on n'a pas la place pour toutes les lettres. Donc USA, ce sera comme ça. Allez, dommage Mathilde, qui a failli mettre son 4e but, qui se démarque au niveau des scoreuses de ce match. Un but pour Nina, un but pour Lou, un but pour Elisa, un but pour Lali et 4 buts pour Mathilde. Et Yorazone, si je ne me trompe pas, je suis en train de regarder le tableau d'affichage.
Allez, Emma qui est rentré sur le terrain. Ouais, qui n'attrape pas sa balle. La passe était peut-être un petit peu trop avancée. Emma qui fait une entrée compliquée en zone 2 minutes et la balle mal rattrapée. Mais on lui en veut pas. On sait qu'elle a les capacités de revenir en forme dans ce match. Attention, ça part très très vite à l'aile. Et ça va même terminer à l'aile sur Mélina qui l'a pris pleine tête. Et ça va. Mélina encore sur ce ballon. Ah ouais, elle a pris sur le bras et c'est allé dans sa tête après, si je ne me trompe pas, d'après ce que je comprends. Et ce que je comprends aussi, c'est que Ludivine est rentrée hier droite. Allez, Emma qui attrape son ballon cette fois-ci. Ah, c'était pour Lou qui sera largement en zone. Allez, 2 pivots encore côté bleu. C'est Manon qui va lancer cette action. Oh là là, quel arrêt de Mélina encore une fois. Arrêt de Mélina dans les buts. Sur ce tir de Rénirvine. Oh, Ilou qui va aller toute seule. Qui va s'en charger de transformer son action. Et deuxième but. But numéro 15, Lou Faudarc. Deuxième but pour la numéro 15. Et ça fait plaisir. Et changement de gardienne côté bleu. C'est Sokona qui rentre. Côté Alfortville. Allez, Maëva avec Manon. Ça cherche encore le pivot. Allez, Emma qui va peut-être lancer devant, qui va faire la contre-attaque toute seule. Qui va faire la contre-attaque toute seule, mais qui sera poussée en l'air. Qui va provoquer la faute. 9 mètres. Allez, Carla qui est revenue sur le terrain. Alwena qui passe demi-centre. Allez, Zoé qui va pas tarder à rentrer aussi. Comme Awen. Et ça rentre pour Carla. But de numéro 5, Carla Broker. Premier but pour Carla dans ce match. Allez, Manon qui va peut-être aller chercher son ailière. Ah, il y aura la faute d'abord de Lali. Ça revient aux 9 mètres. Ah, y a une différence au classement, donc fallait s'y attendre. Qu'il y ait un écart comme ça, que ce soit sur le terrain ou dans le classement. Et là, joli but. But de numéro 4, de Rénirvine. Oula, Ludivine qui a tenté le tir et justement 2 minutes. Rénirvine qui prend une sanction de 2 minutes en retard sur Ludivine. Et Kenavo chanté par les supporters du bout du monde. Emma, faut que tu arrêtes de me donner de l'argent. Allez, Mathilde, ça passe encore. But numéro 26, Mathilde Caillez. Et Mathilde qui cède sa place. 11, Alfortville 4. Qui cède sa place à Nina, qui était venue juste pour transformer ce penalty. Et Emma qui discute beaucoup avec Alwena en défense. Pas de pivot côté bleu par rapport à la sanction. Voilà, essayer de passer Manon face à Lali. Ça passe pas, allez, 9 mètres. Attention à Manon. Puis à Maëva. Qui va réussir à donner son ballon. Ouh là là, ça passe largement au-dessus pour Taïsa. Ou Taïsa. Mes excuses. Allez, mauvaise relance de Mélina. Ou alors mal anticipé par Carla. À savoir. Je laisse faire votre propre avis. En tout cas, Zoé Scolari qui est rentrée à la place de Nina. À l'aile gauche.
bien joué, ça retrouve la pivot. But numéro 15, Sarah Electric. Et ouais, Sarah qui va pouvoir aller transformer ce but. Je crois que c'est son deuxième but, effectivement. Confirme le tableau d'affichage. 11-15, 19 minutes de jeu. Merci à tous en tout cas d'être présents, ça fait super plaisir. Et bientôt les Bleus qui vont se retrouver au complet. Allez, cette passe de Zoé qui est mal dosée et qui va profiter aux Bleus. Voilà, elles sont au complet. 2 pivots. Et 2 meneurs de jeu. Maëva qui a tiré et qui a trouvé la lucarne de Mélina qui était pas prête à effectuer un arrêt. Attention à Owen qui vient juste de rentrer d'ailleurs avec Ludivine qui revient. Et voilà, ça s'organise. Oh, Alwena qui loupe complètement sa passe. Allez, il faut se remotiver les filles. Hein. Malgré qu'il y ait une avance, c'est pas le moment de s'arrêter sur ça. Allez, bien harcelé de la part de Zoé. Et là, ça va les tirer. Emma qui a fait la défense juste avant d'être éventuellement sanctionnée. Allez, Awen pour Alwena. Emma qui va essayer de passer. Qui va pas réussir à la donner une fois de plus. Et qui a été prise par 2 joueuses adverses. D'ailleurs Emma qui sort, peut-être sur le contact. Et Lisa Téchière qui rentre. Allez, Carla qui va ressortir. Lisa. Dommage, ça aurait peut-être pu retrouver Carla qui était toute seule. Mais c'est pas le cas. Allez, ça repart pour les Bleus. Allez, Manon qui va se démener face à Awen. Il va récolter un 9 mètres. Allez, ça joue. Avec Maëva qui rejoue sur son délire. Il n'y a pas marché. Ouh, le tir bien dévié par Elisa. Allez, regarde devant, regarde devant. Il y avait Carla. Bon, après, elle ne regardait pas le ballon, donc ça aurait été compliqué. Allez, elle est partie Zoé. Elle a sa course. La course qu'elle aime bien. Et joli tir croisé. Zoé Scolari. Premier but pour Zoé dans ce match. Placement intéressant de l'ailière gauche du BBH. Qui amène ce joli but. Allez, attention à Maëva. Et ça va finir à l'aile. Et ça va pas finir à l'aile parce qu'il y aura Mélina devant. Excellent placement et bonne anticipation. Dommage, Awen qui savait pas si elle devait feinter et aller tirer ou alors faire la passe à Ludivine. Elle a tenté la passe, mais ça part finalement en sortie de but. Depuis le début du match, il y a quelques pertes de balles quand même, malheureusement dans les passes. C'est un peu logique, mais ouais. Il y a quelques pertes de balles malheureuses, mais évidemment toujours l'avance de 5 buts pour les Brestoises. Allez, il y aura reprise. Et ça repart peut-être très très vite avec Alwena qui va peut-être retrouver encore une fois Zoé. Ludivine. Ouais. Ouah, direct. Ludivine qui a sauté mais qui avait le bras bloqué. Irène qui avait bloqué son saut. Et Ludivine qui va gratter le 7 mètres. Et éventuellement un 6e but pour Mathilde qui fait ses stats. Hein. Mathilde qui fait vraiment ses stats. Plus les matchs passent. Allez, 6e but peut-être. Ouh, ça fait dans le photographe. Allez, c'est reparti pour les Bleus.
12-7. On est à 23 minutes de jeu. Et on est 50 à peu près. Évidemment ça change tout le temps, mais moi je vois qu'on est 50, donc merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Allez, Maeva. Oh dommage, Awen qui était parti sur ce ballon. Il y a un peu marché là, non? Il n'y aura pas, ok, pas de soucis. Oh la récupération, Alwena qui va récupérer ce ballon, heureusement qu'Awen avait suivi. Et Awen ça rentre pour son premier but dans ce match. Awen Follet, mesdames et messieurs. Joli but de l'arrière brestoise. Allez, Virginie d'ailleurs qui est rentrée sur le terrain après son carton blanc de tout à l'heure. Évidemment, le coach a le choix de faire rentrer son joueur malgré un protocole commotion, donc carton blanc. Allez, Virginie encore avec Manon, ça donne à l'aile, il y aura pied et ça va partir très vite sans doute pour Mélina. Il n'y aura pas marché, on va éviter de marcher dans le vent quand même. Allez, Alwena qui peut encore provoquer avec Kema, mais ça revient sur Alwena qui va aller transformer ce but. Va transformer ce tir en but, vous m'avez compris, faites pas genre, vous m'avez compris. Et écart de 7 buts entre les deux équipes, 14 pour le BBH, 7 pour l'Union Sportive d'Alfortville. Allez, ça passe pour Maeva. Il y aura penalty malgré l'arrêt de Mélina. Mélina qui enchaîne les arrêts depuis le début de ce match. Allez. Et ça. Oh oui, bel arrêt de Mélina encore une fois. Arrêté, hein, la balle qui est partie hors du terrain. Applaudi par le banc, Mélina. Et en l'absence de Roman Promoska, c'est Alwena qui est demi-centre. Ouh là là! Tire très très fort de l'Elisa, mais ça passera pas. Joli arrêt de Sokona. Allez, ça va très vite avec Manon qui fait encore un demi-tour contact, qui va se retrouver au sol. Relevé par Mathilde. Allez, on a deux ailières en défense côté brestois et Mathilde qui est passée arrière, je crois, en laissant Ludivine à l'aile. Ouh, le beau pied encore une fois. Allez, ça repart très très vite. Ludivine qui est parti. Ouh là là, oh l'accrochement de maillot, l'accrochage de maillot, pardon. Mais Ludivine qui va s'arracher et marquer ce 15e but pour les Brestoises. Je pensais qu'il allait quand même avoir une petite sanction quand même sur cet agrippement de maillot, agrippage, tout ce que vous voulez, tous les verbes que vous voulez, tous les... Oh là là. Mais jolie contre-attaque pour terminer cette phrase, ce carnage en termes de langue française. Merci Orion pour le follow, ça fait super plaisir. Et merci Franslan également, ça fait 20 minutes mais c'est pas grave, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre. Des fois je parle français, vous inquiétez pas. Ouh, la jolie transversale sur Elisa qui est passée dans l'intervalle et qui va réussir à provoquer un nouveau penalty. Allez, où est Mathilde? Et non, c'est Nina qui va se tenter au penalty cette fois-ci. Je rappelle Nina hein, qui a déjà un but à son actif. Allez Nina, c'est parti. Oh, la première feinte qui a marché sur Sokona. Et le tir direct après. Et ça rentre. 16e but, 16-8
entre les deux équipes et bientôt la fin de ce premier acte. 28e minute de jeu. Allez, Virginie avec Manon. Maëva qui va aller chercher un nouveau but. But numéro 88, Maëva Virginie. Qui s'approche doucement mais sûrement des 100 buts en N1. 97 buts pour l'instant. 94 buts en 15 matchs plus les 3 d'aujourd'hui. Ce qui fait un excellent score. C'est plutôt pas mal. Aelou avec Alwena. Ça trouve pas les espaces, mais bien sûr il y a Emma toute seule qui va trouver ce but. But numéro 11, Emma Gunn. 17-9. Allez, nouvelle attaque pour les Bleus. Et vu que j'ai parlé de la meilleure buteuse des Bleus, je vais parler de la meilleure gardienne de ce championnat. J'ai rien dit, attention, je continue ma phrase juste après. Balle perdue, mais c'est pas sifflé, ça continue. Mathilde avec Emma qui va trouver une fois de plus le cadre et le but. 18e but. Et doublé pour Emma. Quasiment à la même place. Mais comme je le disais, du coup, une des meilleures gardiennes, si ce n'est la meilleure gardienne de N1, Mélina Quentin, avec avant ce match-là 153 arrêts en 15 matchs. Il faudra voir ce que ça donne après. Ouais, Maëva qui va se rapprocher une fois de plus des 100 buts. Et Alwena qui va également trouver le cadre. Deuxième but pour Alwena. Et fin de cette première acte. Fin de ce premier acte, première mi-temps prolifique en termes de buts. 29 buts dans cette première mi-temps. Rappelons qu'à l'aller, il y avait eu 33-24 en faveur du BBH. C'était milieu octobre. Allez, on est reparti pour ce deuxième acte. J'espère que vous êtes toujours présents. Match entre le BBH et l'US Alfortville Handball. 19-10 à la mi-temps dans ce premier acte. Au match aller, je rappelle, 33-24 en faveur du BBH. Et c'était début octobre. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps. Le BBH, troisième égalité avec Neptune Nantes et Octeville-sur-Mer qui sort d'une égalité dans le Pas-de-Calais, 31 partout face à Arnes. Allez, Elisa peut-être qui va tenter un... Schwenker. C'était ça, je crois. Allez, c'est reparti avec Lou. Et c'est passé. Tir à rebond. Et la gardienne neutralisée. 20-10. On double la mise. Et du coup, l'US Alfortville qui est 12e, qui n'a pas gagné depuis le 15 octobre dernier, soit une semaine si je ne me trompe pas, après l'affrontement face au BBH. Et il va falloir aller chercher des points pour éviter la relégation en N2. Allez, Manon qui va tenter, qui va perdre le ballon. Et il y aura 9 mètres. Allez, ça joue. Allez, ouais. Ouh, bien joué. Bien anticipé de la part de Mélina sur ce tir de Maëva qui va pas pour l'instant aller chercher son 100e but. Mais Carla, par contre, va aller en chercher un nouveau. But numéro 5, Carla Rocker.
deuxième but pour Carla. Et ça fait plaisir. Allez, ça joue rugueusement. Mireille qui va revenir dans l'axe avec Maeva. La balle n'est pas rattrapée. Mais par Elisa par contre. Allez, Carla en deux temps. Et ça repart. Allez, Lou, demi-centre. Elisa et Lali sur les côtés. On prend les mêmes et on recommence. Zoé Scolari qui a commencé le match d'ailleurs à l'aile gauche. Et Marion Guiganton qui commence cette deuxième période également. Allez, Elisa, il n'y aura pas de passage en force. Lali qui va retrouver Carla. Et encore un penalty provoqué par Carla. J'ai de 7 mètres pour Brest. Allez, c'est Nina cette fois-ci qui va tenter de mettre son troisième but du match. Allez, pas de feinte, direct, en pleine lucarne. Et troisième but pour les liens du BBH. Marion qui reprend sa place en défense. Allez, Mireille avec Maeva. Manon. Ça revient encore sur Julie cette fois-ci. Maeva qui va aller dans l'espace, bien défendu par Carla. Allez, Julie qui va aller fixer. Manon, Maeva entre trois joueuses, mais non. Ouh, le joli tir. Joli tir à l'avance de Manon qui va encore une fois surprendre Mélina. Et ça rentre. Allez, Lou toute seule avec Elisa qui va trouver les spots publicitaires. Et ouais, bravo Nina. Troisième but dans ce match. Deuxième penalty et une contre-attaque, si je ne me trompe pas. Allez, ça construit avec Manon, Maeva qui revient dans l'axe. Ouh, elle a dépassé sa joueuse. Ça revient à la faute, je pense qu'il y avait un petit marché éventuel. Et il y aura 9 mètres. Allez, ça part. Avec Manon, Julie. Bon, si je dis tous les prénoms à chaque fois, ça va être très long. Hein. On va pas faire ça. Ouh, dommage. Ça aurait pu surprendre encore une fois Mélina, mais cette fois-ci, ça touchera le poteau pour Manon. Allez, Lisa toute seule, peut-être pour aller provoquer dans l'axe. Et oui, ça passe entre les jambes de Annie, Laure, Marie. 19, pardon. Elisa Pécher. Elisa qui va aller inscrire son deuxième but du match. Allez, Maeva. Il y a peut-être une défense en zone de Lali sur le pivot. Et Marion qui se lance et qui va trouver la lucarne de l'autre côté. Numéro 14, Marion Guiganton. Premier but dans ce match. Et toutes les joueuses du BBH ont au moins marqué un but. 24-11 dans ce match. Du moins sans compter les gardiennes. Allez, ça s'organise. Sarah qui est passée de l'autre côté en pivot. Avec Julie qui a peut-être trouvé Maeva. Ça va terminer l'action. Ça va passer. But numéro 88, Maeva. Allez, ça joue vite avec Lou qui va les provoquer direct. Ouais, Lou qui récupère cette balle alors qu'elle avait perdu. Allez, Romain qui donne ses consignes. Allez, Lali qui va aller retrouver Carla. Y aura-t-il que 9 mètres? Je crois que oui. Allez, Carla qui se démène hein, en tant que pivot. Gros match de notre capitaine.
Allez, Lali, pour retrouver Elisa, c'était très fluide cette passe. C'est Zoé qui a fait la position habituelle qu'elle fait à chaque fois qu'elle est en saut comme ça sur l'aile et qu'elle a le temps. C'est assez amusant à constater. Allez, toujours une bonne avance. Je rappelle qu'au match aller, il y avait eu 33-24 en faveur du BBH. Et là, c'est pas loin de récidiver. Allez. Oula, attention à cette balle. Julie qui est partie dans l'axe avec Maeva qui va faire marcher. Et c'est joué assez rapidement par Lou. Transversale sur Lali qui va aller fixer. Qui va retrouver Carla sur le bout du pied. Oh là 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 là. Quel placement. Quel placement de la joueuse française, équipe de France U20, on le rappelle, pour la capitaine de la réserve du BBH. Temps mort, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Emmené par Manon. Les Bleuettes qui vont essayer d'aller chercher un 13e but. Ah, dommage, mauvaise passe de Julie. Ça repart très vite pour les Brestoises. Lali pour mener la contre-attaque avec Elisa qui va sûrement aller fixer. Lali qui va encore retrouver Carla qui va se battre pour aller chercher un 9 mètres. Ça sera un 9 mètres seulement. Allez Carla, c'est reparti. Lou à la baguette. Ouf, attention à cette passe Lali. Allez Carla qui sort avec Elisa qui va aller fixer. Cette fois-ci c'est Lali qui va peut-être aller trouver le tir. Tir croisé, ça passe au-dessus de la jambe de la gardienne en face. Numéro 88, Lali Bertolo. Et nouveau but pour le BBH. Et la réponse de Maeva. Oh là 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 là. Quelle puissance de frappe. But numéro 88. Quelle puissance de frappe. Virginius. Allez Lou qui va aller chercher. Cette fois-ci passe laser pour Lali. Elle avait essayé de trouver Carla dans un premier temps. Et Lali avait suivi. Numéro 88, Lali Bertolo. Allez, ça va très vite. Hein. 27-13. Moins de 10 minutes de ce deuxième acte. Et avec son nouveau but juste avant, Maeva qui a atteint la barre dès son but en N1, exceptionnel, son but en 16 matchs. Et le nouveau but de Sarah. Sarah Legbe, c'est comme ça qu'il dit, ok, pas de souci. Bah, je ferai en sorte de le dire aussi comme ça. Allez, balle perdue pour les Brestoises. J'étais concentré sur la musique. Excusez. Je voulais savoir qui chantait, mais j'ai toujours pas ma réponse finalement. Allez, on va revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux.
Allez, Julie, qui va faire marcher. Balle brestoise. Est-ce que ça va jouer vite? Elisa avec Lou. Ça remonte en tout cas le ballon. Ça va pas jouer, vite. Mais Lou, ouh là là, ouais, c'était. Ça pouvait être facilement téléphoné ce tir qui était en plein dans l'axe de la gardienne. Allez, dommage Lou. On aurait pu doubler la mise, mais ça sera pas pour tout de suite. Allez, Manon qui a retrouvé Sarah. Ouh, bel arrêt de Mélina. Il est parfait cet arrêt. Magnifique. Oh Lali. Regarde à l'aile. Allez, Marion. Ah dommage, il y avait zone, c'était un joli lob. Dommage, et ça avait, je crois que ça avait un peu crié en défense pour s'organiser. C'était un peu compliqué là. Je crois que c'était Manon qui parlait avec sa coéquipière. Je sais plus qui c'était. Ouais, je pense que c'est Manon qui parlait. Elles essayaient de s'organiser sur la prise du pivot. Et au final, il y aura zone. Donc tant mieux pour elle. Attention, il y a le Joël Julie qui est bien pris par Lou. Et il y aura 9 mètres. On va revenir à la faute. Allez, toujours une formation avec 2 pivots. Un côté bleu. Allez, elle est passée Maëva pour le 101ème. Ouh, il est joli ce 101ème but. Ah, il y aura 2 minutes. Pour qui? Pour Carla. Je crois que c'est Carla qui va prendre 2 minutes. Est-ce que ce serait pas le deuxième 2 minutes? Elle a pris un carton jaune. Elle a pris un carton jaune en début de match. Et là, c'est 2 minutes. Allez, ça continue. Mathilde qui est rentrée sur le terrain et Alwena également. Je me demandais pourquoi les Brestois jouaient à 6. Je viens d'avoir ma réponse en fait. Mélina a été enlevée temporairement du terrain pour pouvoir jouer à 6. Allez Lisa, t'es partie toute seule. Ça tire sur les gardiennes, il n'y a pas de gardiennes en face. Mais elles vont pas tenter le tir. Elles vont poser le jeu, les bleus. Malheureusement, une occasion ratée pour les Brestoises. Allez, attention, dommage. Alwena qui était sur ce ballon. Et ça profite à Maëva pour marquer son 102e but en championnat. Elisa qui va céder sa place à Emma Viogne. Et Mélina qui, elle, va céder sa place à Mathilde, la meilleure buteuse de cette équipe brestoise. Allez, ça croise avec Lali, Emma, Lou pour aller fixer. Ah, il y aura 9 mètres. On reviendra à la faute une fois de plus. Allez, Emma toute seule. Ah, dommage. Et elle va tenter. Et ça va rentrer. Ça va rentrer pour Annie-Laure Marie. But de numéro 97, Annie-Laure Cyril. Allez, 27 à 17, l'écart qui se réduit. Hein. Plus que 10 buts. Et c'est annoncé par Lou, qui repasse en demi-centre avec Emma. Lou justement. Lali. Ouh, pardon. Oh, ce but. Magnifique bras gauche de Lali. Oh là là, celui-là, il est beau. Allez, 28 pour Brest, 17 pour Alfortville. Allez, Manon avec Julie. Elle va maintenant. Ça va croiser.
Allez, Lou qui est au marquage sur Maeva, c'est parfait. Oula, Julie qui a essayé de trouver sa coéquipière. Sortie de but. Coéquipière qui était même pas prête à recevoir le ballon, je suppose. Le numéro 2, Julia Carrillo. Allez, de retour au complet côté BBH. Awen qui a pris la place d'arrière droite. Mathilde qui est définitivement installée à l'aile droite également. Allez, Awen. Avec Lou, il y aura une défense en zone quand même de base de Maeva. Mais c'est pas grave, ça n'a pas un problème. Puisque Mathilde va aller récupérer ce ballon. Pas l'intermédiaire de Lou. Et ça rentre. Lou d'ailleurs qui est sorti, si je ne me trompe pas. Ou c'est Lali qui est sorti au profit de... Ouais, Lou est resté sur le terrain et c'est Lali qui est sorti au profit de Ludivine. Allez, Espagnol. Ça va terminer sur Maeva peut-être. Bien défendu de la part des Brestoises qui se sont mis à 2 sur Julie. Allez, Manon qui va essayer de se défaire du marquage de Mathilde. Très bien défendu. Bon, Maeva, le tir. Le tir à la hanche. Et ça sera hors cadre. Allez, Meina qui va laisser sa place à Sandra Pouchard pour peut-être la fin de ce match ou du moins une petite partie. 29-17 à la 17e minute de jeu. On rappelle que c'est les 3e, donc la réserve du BBH face à l'Union sportive d'Alfortville et non les États-Unis d'Amérique, qui sont avant-dernière, avec une des meilleures scoreuses de ce championnat de N1, en la personne de Maeva Virginius, qui a dépassé les 100 buts lors de ce match en 16 matchs. Ce qui est plutôt un bon bilan, honnêtement. Allez, il n'y a pas trop de changements opérés par la coach bleue. Ça revient. Allez, Sarah, voilà, ça va partir en zone. Ça va aller très vite. Il y a une supériorité numérique avec Lou qui va retrouver Zoé. Puis Lou encore. Ça va très vite sur Awen. Et ça termine sur Mathilde, qui avait sauté au-dessus de la joueuse par terre, qui avait marqué ce but. Mais il y aura zone. C'est pas grave. Allez, enfin du mouvement dans cette action. Et ça rentre pour Sarah. But numéro 15, Sarah Elikwe. Et temps mort posé Temps mort demandé par Romain Corps. Brest. De quoi donner des petites instructions aux joueuses. On se retrouve d'ici très peu de temps. À tout de suite.
Allez, c'est reparti. Un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce deuxième acte. Nina qui est rentrée sur le terrain en ailière gauche à la place de Zoé. C'est le seul changement opéré par Romain Corr pendant ce temps mort. Allez, ça joue entre les ailes. Lou avec Emma qui va sauter au-dessus. Évidemment, sauter au-dessous, c'est un peu plus compliqué. Et qui va marquer un nouveau but pour son équipe. Ouh, elle était jolie cette passe, dommage. Nina avait bien anticipé. Ah oui, l'arrêt. Arrêt de Sandra dans les buts. Heureusement que... ouais, elle a dit qu'elle a eu chaud quand même hein, sur cette action-là. Sandra qui avait bien anticipé quand même. Malgré qu'elle n'avait pas suivi l'action. Oh, Awen. Ouh, dommage. C'était joliment tenté. Mais il y aura zone. Et Awen qui sort très vite pour laisser Ludivine rentrer. Ouais, Awen qu'on n'aura pas trop vu pendant ce match, j'ai l'impression. Allez, ça croise avec Julie. Oh, ça va rentrer. Je crois que c'est contré même par Emma qui s'excuse. Du coup, ça va sûrement être inscrit par Maëva. Du coup, sur le tableau d'affichage, c'est le cas. Allez, Emma avec Awen. Elle va retrouver Lou. Il y a un décalage qui s'est créé. Nina qui va repiquer dans l'axe avec Awen qui va tenter. Qui n'arrive pas à trouver, le trou de souris pour mettre ce tir qu'on attend tous de sa part. Allez, Emma, ça tire en plein dans les jambes de la gardienne. Et Alwena qui va provoquer la faute pour que ses coéquipières se replacent en défense. Allez, Romain qui a donné des consignes à Mathilde. Et qui parle également avec Awen. Je pense sur son tir raté juste avant. Ah, il y aura 7 mètres sur cette faute sur Sarah. Il a pas mis le but. Il a expliqué à la joueuse qu'elle était en zone dans un premier temps, mais qu'il y avait quand même faute. Donc c'était normal que ça se transforme en penalty. Allez, ça reste un nouveau but pour Maëva. Ou un nouvel arrêt pour Sandra. Je crois qu'on a déjà la réponse avant la fin de notre propre question. Et ouais, Maëva qui met quand même ses 10 buts dans ce match au final. Même si c'est pas fini, il reste encore un bon 8 minutes à jouer. Carla qui est rentrée sur le terrain. Alwena passe ses demi. Et Mathilde passe ses arrière. Avec Ludivine à l'aile. Ah, dommage, cette passe, c'était trop rapide. Trop rapide pour Nina. Allez, récupéré sur ce bâche par Mathilde. Très belle passe pour Nina qui va terminer cette contre-attaque de main de maître. Le 31e but marqué par les Brestoises. Et Nina son 4e but. 2 contre-attaques, 2 pénaltys pour Nina. Allez, ça va faire peut-être une espagnole. Ça essaie de trouver Sarah, mais il y aura faute malgré le pied de Sarah. Allez, ça continue. Maëva. Et ça va jusqu'au bout avec Julia. Ça va aller surtout au-dessus. Il
photographe qui a failli se la prendre pleine poire. Hein. Ah, c'est vraiment un métier dangereux hein, finalement d'être photographe. Allez, Mathilde avec Emma qui a été trouvée à l'aile. Ah, c'est bien anticipé par Julien. On va revenir à la faute au 9 mètres. Je profite de ce petit temps mort pour vous inciter, voilà, en tant qu'influenceur, commentateur, un follow. Vous pouvez créer un compte, ça dure très peu de temps. Vous mettez votre adresse, c'est bien joué et bien récupéré de la part d'Emma. Voilà, vous mettez votre adresse mail ou un numéro de téléphone, peu importe. Vous créez un compte, ça dure 20 secondes. Je ne sais pas si vous devez le valider, je crois. Vous devez quand même le valider par mail. Bon, ça c'est la partie un peu chiante, je suis désolé. Et après, vous revenez sur la chaîne. Et puis un petit follow, ça fait plaisir. On a un objectif de 250 followers d'ici le tournoi de Pâques en avril. Que vous avez pu voir à la mi-temps, le petit trailer fait par mes soins. Voilà, donc si jamais l'envie vous vient, n'hésitez pas à nous récompenser de notre travail en nous suivant, ça fait super plaisir. Voilà. C'était le petit instant promo de nous-mêmes. Allez, Emma, au-dessus de tout le monde. Et ça sera arrêté en 2 temps par la défense et par la gardienne. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes de ce match. Allez, Maëva, ça joue encore de ce côté-là. Ça va être fixé dans l'axe. Maëva qui va... Ouh, il y a une défense de Emma un petit peu trop haute quand même, mais ça joue quand même. Alwena. Ouh, pour Nina, la roucoulette. Oh, elle est belle celle-là. Ah, c'est beau. Joli but. Il fallait qu'il y ait un but dans ce style. C'est Nina qui va venir mettre son 5e but, qui rattrape bientôt Mathilde au tableau des scores, enfin au tableau des buts inscrits finalement. Vous avez compris. Allez, ça recroise, ça ressort avec Maëva sur son dernier pas qui va trouver la lucarne de Sandra. Et quelle lucarne! Quelle lucarne trouvée, on voit qu'il y a quand même de l'expérience hein, chez Maëva qui a inscrit son 11e but. Allez, comme a dit le speaker, 26e minute de jeu et 32-21 pour le BBH. On s'approche du score du match aller qui était de 33-24 en faveur du BBH, hein, je rappelle. C'était dommage, Elisa qui a glissé. Manon avec Maëva, c'est annoncé par la demi-centre, ça ressort, 2 pivots une fois de plus, Manon qui va y chercher son ailier rentré, et évidemment, penalty, et évidemment, 2 minutes pour Alwena, malgré l'arrêt de Sandra, très bien placé sur ce tir. Est-ce qu'elle serait très bien placée également sur le penalty? Nous allons le savoir tout de suite. Encore Maëva qui se présente face au but. Allez, pour un 12e but. Ouh, c'était tiré très fort. Et ça rentre. Allez, c'est Lou qui va rentrer à la place de Sandra pour rester à 6 contre 6. Allez, ça croise de partout, les ailières, la pivot, et Lou qui va les fixer. Elisa pour Mathilde, ça retrouve Carla une fois de plus. Oh là 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 là. Elle n'est pas en équipe U20,
France pour rien, hein. Moi je vous le dis. Elle a du talent. Elle a du talent cette pivot. Allez, ça revient sur Julie, puis Maëva qui va les tirer vu qu'elle n'est pas prise au marquage. Et en tout cas, le ballon sera pris dans les mailles du filet. Derrière les vrais filets à choper évidemment. Allez, Sandra qui cède sa place à Lou. Une fois de plus. Et les filles qui font leur croisée habituelle, histoire de perdre un petit peu de temps. Ça repart comme à l'action précédente. Allez, Lisa pour Lou. Avec Nina qui revient dans l'axe. Elisa, pardon, pour Lou. En 2 temps. Et il y aura faute. La main, le bras est levé, mais Ludivine a été appelée très très vite pour que Sandra regagne ses buts. Et en attendant, Lou qui va aller inscrire un nouveau but, le 4e en sa faveur. Et 34-22, on a dépassé le nombre de buts du match aller. 33-24 je rappelle. Et ça fait plaisir. Pour le goal average, c'est toujours bon. Allez, c'est maintenant, c'est pour vous. Allez-y. Allez, Mathilde pour Ludivine. Et ça rentre, voilà. Je crois que c'est le 2e but pour Ludivine, si je ne me trompe pas. Effectivement. 28, Ludivine Maille. Mathilde qui a préféré faire la passe au lieu d'aller fixer. Et Ludivine qui peut tranquillement aller inscrire son 2e but et 35e but pour les Brestoises. Allez, Maëva, bien anticipé par Carla. Très très fort les deux équipes déjà et surtout le Brest-Bretagne en balle. Et bien anticipé par Sandra. Et c'est fini. Fin de ce match. Bien content d'avoir pu suivre ce match d'Amsterdam. Merci les gars pour votre commission au top. Maintenant, il va falloir supporter TBO sans speaker, en carton et ces images pixelisées. Vous ne pouvez pas lui piquer la place. En soi, nous, ça nous dérange pas. Après, on n'a pas, je pense pas qu'on ait les droits ou quoi. Donc, alors, malheureusement, ce sera peut-être pour plus tard. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir ce genre de commentaires. Merci Pierre, c'est gentil. Merci à tous. Et vous étiez environ 50 à nous suivre à chaque fois. Donc ça fait super plaisir. Ouais, c'est dommage. Une prochaine fois peut-être, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce match vous a plu, que les commentaires ont été à peu près cohérents, même si des fois je me suis un peu perdu dans la langue française. Mais bon, ça arrive, on va dire. Même au meilleur. Oh le boulard. Alors ça fait plaisir. En tout cas, gros match de l'ensemble de la réserve. Il n'y a pas eu une qui était en dessous de l'autre et très très grand match des gardiennes. Et on va attendre les applaudissements vers nous quand même les filles. Regardez-nous, s'il vous plaît. On applaudit également l'équipe d'Alfortville. Et Coupe qui est venu jusque sur le terrain faire son clapping. Je savais pas que ça se faisait même à l'arena. Et ben on va suivre ça. Je vous laisse avec ça et puis. Attention, c'est Coupe. Je vous dis à bientôt parce que évidemment je vais participer à ce clapping. Le métronome de cette équipe. Allez, il va lancer ce clapping. Tout le monde avec vous. N'hésitez pas chez vous aussi, hein, si vous y arrivez. Et je vous rappelle également qu'on peut l'applaudir très très fort la capitaine de cette équipe, Carla Broguer, qui est appelée en équipe de France des U20. Et la petite photo
pour cet effectif du BBH qui aura pas démérité ce match-là. Et évidemment, on a parlé de la sélection d'équipe de France U20 pour Carla Broquer. Grande fierté du centre de formation brestois. Dans le haut du classement de la nationale. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et puis, cœur sur vous, bon week-end et à très bientôt.